Bonjour à toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui, et merci d'être venus partager les travaux que nous avons menés sur le télétravail. Nous avons mené ces travaux à 6, donc les camarades sont autour de moi. Nous sommes partiellement représentatifs des métiers de la profession, puisque nous allons de l'actuaire aux fonctions marketing, commerciales, en passant par les fonctions back-office et juridiques. Alors, nous avons avec nous un grand témoin, Dominique Bost, directrice des initiatives stratégiques chez Mondial Assistance, du groupe Alliance, je tenais à la précision, qui nous parlera après l'exposé de l'expérience de Mondial Assistance en matière de télétravail, expérience à laquelle elle a largement contribué. Alors, pour commencer sur le premier slide, vous précisez que nous avons traité en fait le sujet du télétravail sous l'angle de la problématique suivante: pourquoi le télétravail relève-t-il encore de l'innovation en France? Donc, démarrons par une définition, donc c'est celle que nous avons retenue. Le télétravail désigne toute forme de travail marchand, accompli à domicile ou dans un autre lieu distinct de l'établissement pour lequel le travail est mené. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'existe pas de définition normée du télétravail à l'international. Il est donc très compliqué pour les organismes statistiques de mesurer la diffusion du télétravail dans les différentes organisations. Je me suis trompée de question. Alors, nous commencerons par un tour de piste sur le télétravail à l'étranger, puisque le système fonctionne. Puis, nous verrons la situation en France avec une mise en œuvre qui est très progressive, les enjeux et opportunités pour le secteur de l'assurance en France, et enfin, les perspectives. Sur le marché américain, eh bien, il y a un fort développement du télétravail depuis plusieurs décennies. C'est quasiment là que le télétravail est né. Les statistiques, comme je l'ai dit, sont éparses et fragmentaires. Et en 2009, on comptait 50 millions de personnes aux États-Unis qui avaient eu l'occasion de travailler depuis leur domicile sur 3,4 sites en moyenne, dont le lieu principal de leur activité, ce qui représente 40% de la population active. En 2006, sur 1,7 million de fonctionnaires, on estimait à 140 000 le nombre d'agents pratiquant le télétravail au moins un jour par semaine. Et globalement, le télétravail est pratiqué aux États-Unis dans toutes les administrations des États, comtés et municipalités. Et nous n'avons pas de données récapitulatives agrégées, sachant que les données n'agrègent pas les télétravailleurs salariés et les télétravailleurs indépendants dont nous parlerons tout à l'heure. Toujours sur le marché américain, le télétravail est largement promu par les pouvoirs publics. Si on regarde ce qui se passe sur le marché suédois, eh bien, depuis le début des années 90, des plans favorisant l'équipement des ménages en micro-ordinateurs se sont vus mettre en œuvre, et de gros efforts de couverture du pays mobile et Internet ont été fournis. De surcroît, en Suède, un avantage fiscal est accordé aux entreprises mettant à disposition des salariés un ordinateur à domicile, sans que cet appareil ne constitue un avantage en nature pour les salariés. Et enfin, le télétravail à domicile est encouragé par les entreprises et les administrations. En Suède, dans 90% des entreprises de plus de 500 personnes et 30% des PME de moins de 20 personnes, les salariés travaillent régulièrement hors du lieu d'exercice classique entreprise de l'activité. Depuis une dizaine d'années, sur ce marché suédois, on passe progressivement du télétravail à un travail dit flexible ou mobile, qui, sans s'opposer, tend quand même à réduire l'empiètement vie professionnelle, vie privée, et à une meilleure maîtrise du temps de travail. En Suède, les secteurs les plus concernés sont les secteurs de la communication, les services financiers, les consultants. Si on regarde le marché italien,
Il n'y a aucun cadre législatif, puisque c'est l'accord cadre européen de 2004, dont on parlera tout à l'heure, qui a été intégré dans le champ contractuel italien. Et les accords signés prévoient une égalité de traitement des télétravailleurs et des autres salariés. 8% à peu près de la population active travaille en télétravail. Et il y a une spécificité en Italie, c'est que 40% des salariés des call centers travaillent à domicile. Alors, la singularité dont on parlait tout à l'heure à propos du marché américain et des travailleurs indépendants, le homeshoring, donc là un zoom sur ce qu'est le homeshoring, il est né aux États-Unis dans les années 2000 et à la différence du télétravail, il s'appuie sur des agents indépendants. Ces agents indépendants disposent de leur propre structure juridique, de leur propre matériel et mettent à disposition de leurs clients des compétences métiers et relations clients. Ils sont leurs propres employeurs. Donc on en compte en 2010 environ 300 000 aux États-Unis et on voit que petit à petit le homeshoring arrive en Europe de manière ténue. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le marché international. Pour conclure, et avant de parler de la France, on peut se dire que les technologies numériques remettent en cause les schémas établis, instaurés par l'industrialisation au XIXe siècle, de l'unité de temps et de lieu. Alors, c'est le cas en France aussi, et en termes d'environnement, en lien avec le travail, il y a bien quatre axes principaux. D'abord, nous n'échappons pas à l'évolution technologique, mais ces évolutions, elles nous servent essentiellement aujourd'hui à transmettre de l'information, souvent beaucoup d'informations. Deuxième axe majeur, le bien-être au travail, qui est d'actualité aujourd'hui, avec la prévention des risques physiques et psychosociaux. Ceci dit, on perd encore beaucoup de temps dans les transports en commun. On travaille également l'efficacité au travail, mais pour autant, on n'exclut pas les interruptions intempestives et les phénomènes de réunionnite. Et enfin, quatrième axe, on fait évoluer le poste de travail, mais avec des coûts d'installation et d'accompagnement relativement élevés. Alors, quelques chiffres en France. Là, nous n'allons pas tous les commenter. Enfin, sauf si vous insistez. Simplement, avoir en tête que 12,4% des salariés français qui télétravaillent au moins un jour par mois en 2012. Hein, donc en France, le télétravail, c'est 12,4% des salariés. On comptabilise 22% de gains moyens de productivité. Gains de productivité s'entendant essentiellement sur le gain de temps, la réduction de l'absentéisme et une meilleure efficacité au travail. Et 96% des télétravailleurs se déclarent satisfaits du système. 1 370 €, c'est le coût moyen de mise en œuvre du télétravail, hors investissement IT spécifique. Ça couvre quoi? Sans rentrer trop dans le détail. On va en parler un petit peu dans le cadre légal, mais il y a quand même un certain nombre de coûts qui sont à la charge de l'employeur, le matériel, les communications, les abonnements, la maintenance. Et après, on peut faire le choix d'utiliser des lignes de communication privée ou installer des lignes propres à l'assureur ou à l'entreprise, pardon, parce qu'on n'est pas encore entré dans le domaine de l'assurance. Auquel cas, ça peut être un peu plus cher avec des lignes SDSL, des choses comme ça. Donc pour terminer sur l'aspect marché, ce qu'on peut dire, c'est que dans les pays scandinaves et anglo-saxons, le télétravail concerne 2 à 3 fois plus de salariés qu'en France, notamment dans l'administration.
Et ces pays sont en tête avec plus de 20% de télétravailleurs actuellement en activité et une importante faisabilité de télétravail. Suivent les pays du centre de l'Europe, notamment l'Allemagne, la Suède, la Suisse, avec 15 à 20% de télétravailleurs. Un troisième groupe qui compte 10 à 15% de télétravailleurs constitue des pays pour lesquels le télétravail n'est plus l'objet d'importants débats. C'est le cas de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie. Et enfin, un quatrième groupe auquel appartient la France, où le télétravail est très peu développé, de 5 à 12%. Je passe la parole à Emmanuel sur le cadre juridique.